Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Donc, sans plus attendre, on va regarder les messages que je peux vous faire passer. Comme d'habitude, je le précise, vous prenez vraiment que ce qui vous parle par rapport à une situation qui vous préoccupe. Votre positionnement, on va prendre une première carte par rapport à la situation que vous vivez, l'énergie principale, votre positionnement à vous par rapport à la situation. Allez, que va-t-il se passer prochainement? Votre positionnement, énergie principale, une carte. Oui, nous avons énergie avec le chiffre 4. Elle nous dit je travaille, je prépare. Il est dit sur cette carte je travaille, je travaille, je travaille. Oula, il y a des personnes qui travaillent beaucoup. Je prépare, j'avance par étapes. J'évite d'agir à la va-vite, je suis perfectionniste, je définis des priorités, je structure mes actions, je suis patient et j'évite de m'emballer. J'agis avec méthode en mettant de la rigueur, de l'ordre dans ce que j'entreprends. Alors il y a des bourreaux de travail là peut-être, je ne sais pas, mais toujours est-il que on vous invite clairement ou prochainement en tout cas à éviter pardon de trop partir dans tous les sens peut-être, d'avoir un petit peu plus de réflexion par rapport à votre avancement concernant une situation, de réfléchir peut-être aussi avant d'agir, de définir vraiment ce qui est très important pour vous, donc de définir vos priorités. Donc elle nous dit aussi, hein, j'avance par étapes, vous préparez peut-être quelque chose, vous préparez peut-être, vous êtes pour certains vous faites peut-être une formation, peut-être que vous avez mis quelque chose en place, vous voulez créer quelque chose, on vous invite à être patient par rapport à ça, d'avancer étape par étape et de ne pas partir dans tous les sens, de vraiment vous poser et de définir vraiment ce qui est prioritaire. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, ça va être le cas. Vous allez entreprendre quelque chose. On vous demande et on vous invite vraiment à avoir plus de rigueur dans ce que vous faites. Vous êtes peut-être des personnes déjà rigoureux, hein, rigoureux, rigoureuses, mais euh, de mettre plus d'ordre, vraiment, peut-être que pour certains, au niveau de votre emploi du temps, c'est très compliqué parce que quand je vois je travaille, je travaille, je travaille, vous travaillez beaucoup, vous donnez beaucoup, mais vous ne donnez pas forcément un sens peut-être à certaines choses qui sont prioritaires. On vous invite aussi à ne pas repousser certaines choses à faire au lendemain, de faire les choses méthodiquement. Vous êtes peut-être aussi des personnes hein, vraiment où vous aimez que les choses soient carrées, droites. Ouais, vous aimez la perfection, vous aimez que les choses soient bien faites. Euh, mais il y a quand même une petite parenthèse dans tout ça, c'est qu'on vous invite quand même à avoir de la patience par rapport à une situation et d'éviter de vous emballer, de tout de suite partir peut-être au quart de tour, de manquer de patience justement peut-être par quelque chose qui ne vient pas tout de suite, hein. On va vous demander d'être patient dans une situation. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Comme je dis, nous sommes sur une guidance générale. Donc, on va voir maintenant l'énergie principale par rapport à la situation face à vous ou à une personne face à vous. L'autre, comment est avec vous? Quelle est l'énergie principale par rapport à ce qui est face à vous? Allez, une carte. L'énergie principale, ok. On a également le chiffre 4 qui est ressorti. Ça nous fait 4 4, hein. Euh, Là, on nous dit peur et blocage. La personne pourrait se sentir bloquée, coincée ou enfermée, craindre de perdre quelque chose, souhaiter avoir plus de temps pour se préparer, se sentir en insécurité, avoir envie de ralentir sur un projet par manque de repères, d'organisation et de fiabilité, se focaliser sur des actions passées, être freiné par ses inquiétudes. Bon, ça arrive souvent, hein. Je trouve ça incroyable à chaque fois que je tire ces premières cartes d'énergie, mais elles vont toujours ensemble. Euh, Là, il y a quelqu'un qui se sent bloqué, la situation peut-être est bloquée face à vous, vous vous sentez du coup, ça vous freine. Euh, vous avez la sensation d'avoir perdu quelque chose, vous avez peur de perdre quelque chose, peur de perdre une personne, peur de perdre quelqu'un qui vous est cher, quelqu'un à qui vous tenez, une situation qui vous tient à cœur aussi. Euh,
là, ce qui est incroyable, c'est qu'on voit aussi avoir envie de ralentir sur un projet par manque de repères, d'organisation et de fiabilité. Là, vous l'aviez hein, sur la première carte, hein, cette première carte d'énergie, hein, de, de structurer les choses, hein, euh, de, 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 de faire les choses par priorité, euh, vous avez peut-être peur de ne pas bien faire les choses aussi. Voilà ce qu'on peut nous dire. Vous travaillez beaucoup, mais il y a quelque chose qui vous bloque. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur, peut-être. C'est pour ça qu'on a ce côté aussi d'agir et faire les choses vraiment à la perfection, mais d'agir à la va-vite, justement. Vous avez peur de ça, de mal faire les choses. Vous avez peut-être eu la sensation d'avoir vécu une situation et d'avoir mal fait les choses, d'avoir mal agi par rapport à une situation, par rapport à une personne. Euh, et on nous parle aussi peut-être sur des actions passées, hein, et ça, vous êtes inquiet peut-être, il y a quelque chose qui vous freine dans vos actions, dans un projet. Euh, vous avez peur que la situation change ou qu'elle puisse de nouveau changer. Euh, Ça vous coince, vous êtes coincé. Ou c'est cette personne face à vous qui se sent un peu bloquée face à, face à ce que vous pourriez, euh, face à votre rigueur aussi, à votre... ouais, on peut nous parler de quelqu'un qui vous demande beaucoup aussi, hein, qui met quelqu'un d'autoritaire, qui est très... et c'est peut-être que c'est ça qui vous met un petit peu dans le désarroi, vous avez peur de mal faire les choses. On peut nous parler hein, dans une situation professionnelle, mais effectivement, on peut aussi nous indiquer dans une relation aussi sentimentale ou une situation personnelle. Hein, pour ceux qui ne travaillent pas ou pour ceux qui n'ont pas forcément quelqu'un dans le cœur aussi, nous sommes sur du général, mais il y a quelque chose qui vous ralentit, il y a un manque de repères par rapport à la situation. Bon, je vais arrêter avec celle-ci et on va voir la suite du tirage. Voilà, énergie, les deux cartes, 4, 4. Allez, je vais prendre celle-ci aussi, une carte avec Ok, bon, je vais en avoir deux. Ok, on nous dit lâche-toi la grappe. Hein. Il y a une situation où il faut peut-être euh, ouais, avoir un petit peu de lâcher prise par rapport à ça. Arrêtez de... Ouais, là, on nous dit, vous voyez, c'est quelqu'un qui est débordé. On nous parle sur cette carte, elle est rigolote, mais voilà, lâche-toi la grappe. On nous dit la vaisselle, le repassage, les enfants, le ménage, tout ça. Ta soirée repoussée avec un tel et un tel. En tout cas, il est grand temps d'arrêter de, il y a certainement un surmenage. Hein, vous êtes définissez vos priorités par rapport à ce que vous devez faire aussi, par rapport à votre emploi du temps. Vous ne pouvez pas être partout. On vous en demande beaucoup. On vous demande de vous détacher de tout ça, d'arrêter de vous prendre la tête en tout cas et de lâcher prise, hein, de y aller, de faire ce que vous pouvez, hein, de ne pas vous mettre de pression. Et voilà, vous n'avez plus rien à prouver. On vous le dit aussi avec cette carte, rien à prouver. Euh, vous aurez beau en tout cas essayer de faire tout, de faire bien les choses, de faire les choses, vous voyez, euh, ouais, avec perfection. Vous avez envie de plaire, vous avez envie de faire bien les choses, euh, et vous avez peur qu'on ne soit pas satisfait peut-être de votre travail ou alors vous manquez de reconnaissance. Il y a quelque chose comme ça. Mais vous n'avez plus rien à... ça y est, c'est fini. Hein. Ouais, là, si vous vous êtes senti bloqué dans une situation où vous aviez l'impression que euh, il y a quelqu'un qui va vous montrer, en tout cas, comme si on voyait, vous êtes récompensé. Hein, voilà. Récompensez-vous aussi. euh, Vous-même, n'attendez rien de personne. Hein, vous savez ce que vous valez. C'est ça aussi, ces cartes-là. Voilà. Bon, je vais arrêter avec celle-ci. On continue. Allez, je vais vous prendre. Allez, je vais prendre celle-ci. Quel message supplémentaire? Que va-t-il se passer prochainement? Quelles sont les énergies pour vous par rapport à la situation que vous vivez? Allez.
Oh, j'en ai plusieurs. Ouais, on vous demande d'accueillir, on nous parle d'amour là. Accueillir, amour, plaisir. Ouais, prenez du temps pour vous, prenez du repos. Vous allez pour certains peut-être avoir besoin. Peut-être que vous allez avoir des vacances, des moments à vous. On vous demande d'accueillir, de profiter, d'aller prendre l'air, de vous aimer, d'aimer comme tel que vous êtes. Voilà, l'amour de soi aussi et de prendre beaucoup de plaisir à vous occuper de vous et pas forcément toujours de donner aux autres aussi. Voilà ce qu'on peut me dire. Vous avez besoin de réconfort également. Vous avez besoin qu'on vous dise les choses. Peut-être que vous manquez de reconnaissance par rapport à la situation. Euh, que maintenant il est temps voilà, de penser à vous aussi. Hein, voilà. Bon, j'arrête avec celle-ci. Allez, on continue. Quels sont les autres messages? Waouh. Ok. On me parle de timing parfait. C'est le bon moment pour avancer. On vous indique, on vous parle d'une fille, d'une petite fille, d'une jeune fille, d'une enfant. On vous dit que la réponse à votre question implique votre fille. Peut-être que pour certains, vous avez une petite fille ou une personne à laquelle vous pensez, en tout cas, à une fille. On vous dit qu'avec cette... Voilà. Que c'est le timing parfait. On nous parle de nouvelles carrières. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Donc ne vous inquiétez pas. Prochainement, il y a vraiment quelque chose. On va reconnaître aussi ce que vous valez. Nous avions plus rien à prouver. Vous avez fait beaucoup d'efforts. Maintenant, il est temps de penser à vous. Vous avez préparé. Vous avez des peurs, des craintes. Peut-être que pour certains aussi, on peut nous indiquer des épreuves, des examens aussi. Que vous avez beaucoup donné, que maintenant, ça va être la réussite. Euh, vous allez être récompensé. On avait cette médaille, donc on va reconnaître votre travail, ce que vous avez pu fournir, si c'est dans le milieu professionnel. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui arrive à vous. On nous parle vraiment de nouvelles carrières, de nouveaux objectifs. Vous êtes lancé peut-être dans un projet, dans quelque chose que euh, dans quelque chose voilà, vous avez fait des démarches et il y a quelque chose au niveau professionnel, en tout cas, qui vient à vous. On va reconnaître votre potentiel, on va reconnaître, on peut nous parler vraiment de réussite aussi, un diplôme aussi pour certains. Concernant alors, voilà, peut-être votre enfant, vous avez peut-être un enfant, fille, petite fille pour certains. Ouais, on me dit, ouais, fille ou petite fille, selon. Euh, et voilà. Donc cette personne ou cette jeune personne va peut-être passer un concours, un examen et il va y avoir la réussite. Hein. Euh, donc ne vous inquiétez pas si vous attendez en tout cas des nouvelles par rapport. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Après, ça peut être quelqu'un dans votre entourage. Vous allez avoir des nouvelles en tout cas par rapport à la réussite d'une enfant, ou d'une adolescente. Enfin, vous voyez, d'une jeune. Il y a une réussite par rapport à ça. Euh, ouais. Elle va prendre une toute nouvelle direction. Elle va réussir peut-être, elle a peut-être réussi un examen, des épreuves, et là c'est le commencement de quelque chose de nouveau. On peut nous indiquer aussi un entretien. Il y a une réussite professionnelle en tout cas. Il y a une nouvelle carrière pour une personne, une jeune fille. Allez, on continue. Je vais prendre celui-ci. Allez. Que va-t-il se passer prochainement? Allez, quels sont les messages pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo? Oh, elle est venue tout de suite. Ah ben, vous voyez, ça revient. On nous parle d'une énergie féminine. Hein. Il y a une jeune fille. Hein. On nous le confirme.
Ok. On parle de vous, consultante, en tout cas énergie féminine. Voilà, vous pouvez avoir une fille ou c'est votre petite fille. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ok, j'en ai trois. Ok, waouh! Alors vraiment, là, on ne peut pas faire mieux. Donc vraiment, il y a quelque chose vraiment d'imprévu, d'inattendu qui va se produire. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles, hein, c'est ce que je disais, vous n'allez pas vous y attendre. Peut-être que vous êtes dans l'attente, vous n'avez pas de nouvelles d'une jeune fille. On nous parle voilà, c'est la plus belle carte hein, de cet oracle. On nous parle de soleil, enfin de soleil. Il y a le soleil qui brille, il y a l'abondance, il y a la réussite, il y a des projets qui vont se réaliser et ça va vous soulager. Il va y avoir cette paix. Peut-être que pour certains, vous n'aviez pas de nouvelles et si ce n'est pas dans le milieu professionnel, pour certains, peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une jeune fille. Vous êtes dans l'attente de nouvelles d'une fille, d'une jeune fille, quelqu'un de proche de vous. Ça va vous apaiser. On a cette colombe. Donc cette colombe, c'est vraiment, c'est la paix. On peut se réunir. Il y a c'est le message, le messager. Vous allez avoir des nouvelles et c'est la réussite. On va vous donner des nouvelles. Vous n'allez pas vous y attendre parce que ça va être assez, c'est un imprévu, c'est inattendu. Ouais. Ouais, on peut nous indiquer aussi que peut-être que pour certains, vous aviez plus de communication avec cette fille. Peut-être y avait-il un conflit entre ces deux personnes. Peut-être qu'il y a eu peut-être une dispute avec peut-être. Ça peut être une mère avec une enfant ou une grand-mère avec sa petite fille. Ça peut. Euh, en tout cas, on n'hésite pas à échanger les énergies, bien sûr, par rapport au message que je vous envoie. Énergie féminine, vous allez avoir des nouvelles. Ouais. Euh, Allez, peut-être que vous aviez plus de nouvelles, justement, il y avait... Alors, je sens pas comme finalement une dispute, mais plus une séparation. Vous avez été séparés, peut-être que pendant un petit moment, vous n'aviez pas de nouvelles, vous étiez dans l'attente de nouvelles, peut-être, de cette fille, et euh, vous allez en avoir en tout cas, et vous allez apprendre aussi que ces projets, peut-être cette réussite, elle va peut-être vous contacter, ça va vous soulager parce que peut-être que vous vous tracassez pour cette jeune fille par rapport à sa carrière, sa réussite. Euh, on peut me parler vraiment d'examen, de projet. Ouais. Et c'est la réunion, c'est la, enfin voilà, on célèbre quelque chose. Donc, il y a comme un diplôme peut-être, un examen, une réussite d'un entretien ou ouais. On célèbre quelque chose, on va être heureux, hein. Il y a de l'abondance. Allez, vous allez ressentir une paix, vous allez être soulagé. Ok, ouais. Ça fait peut-être un petit moment déjà que vous avez l'espoir d'avoir de ces nouvelles, hein. Ouais. On a, euh, on a ce serpent, à chaque fois il ressort, il m'embête celui-ci. Mais on va prendre une nouvelle direction, en tout cas, on va prendre une toute autre... Ouais. Il y avait peut-être des choses qui ne convenaient pas, on avait eu peut-être des paroles qui ont pu... On peut revenir sur ce verre brisé où il y a peut-être eu un conflit, effectivement, où on s'est disputé, où on n'était pas d'accord sur quelque chose euh, entre ces deux personnes. Peut-être qu'on s'est dit des choses, certaines paroles qui ont pu blesser, mais on a l'espoir que justement on puisse se retrouver, prendre ce chemin, prendre cette route, et ça va être quelque chose d'inattendu, c'est un imprévu, c'est ouais, au sein d'un foyer, au sein d'une maison, de retrouver cette stabilité. Il y a une transformation qui va se faire par rapport à ces énergies-là. On va se décider à aller vers l'autre, à faire un pas ou à avoir des nouvelles. Ouais, on nous parle en tout cas de papier, de documents. Ouais, bon, on a cet éléphant et on a, ouais, c'est très rapide avec ces trois lunes. Euh, il va y avoir des documents à signer, enfin à signer. Je sais pas pourquoi j'ai dit à signer, c'est pas forcément,
signature. Bon, alors ça parlera à certains. Avec ce soleil, il y a des papiers administratifs, des choses, des démarches à faire en tout cas. On va prendre une toute autre, euh, enfin, un tout autre chemin. Il y a des documents, il va falloir se déplacer par rapport à des papiers administratifs. Il y aura des choses à faire qui auront son importance. Mais justement, avec ce soleil, ça va être de l'abondance, en tout cas au niveau de ces papiers, des papiers administratifs qui peuvent être importants à réaliser. Et on a cet éléphant là, donc plus les trois lunes qui nous indiquent bah, cette, cette rapidité. Euh, L'éléphant, c'est la sagesse. Et en plus, ça tombe aussi, c'est la paix, la sagesse, c'est, euh, ça tombe juste en dessous avec cette colombe. Donc oui, ça nous confirme vraiment qu'on va être apaisé, qu'on va avoir de la chance. Il y a une stabilité qui va revenir. On va réussir à régler aussi, on peut nous indiquer à régler certains problèmes au niveau peut-être de certains papiers. On avait ouais, j'ai en dos de deck tout à l'heure, oh, puis nouveau projet en dos de deck avec cette mince, je sais, j'ai un trou, c'est c'est quoi le nom de cet oiseau déjà? Mince, bon, bah alors, bon bref, en tout cas c'est les nouveaux projets, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui va se mettre en place, ça va me revenir, hein, ce qui m'arrive. Bon, je reviens à ce que je disais. Ça m'a fait perdre mon fil là. La cigogne. Oh bah alors Karine, ça va pas, non? La cigogne, avec cette cigogne en dos de deck. Mais juste avant, j'avais vu aussi, hein, il y avait c'est ça que je voulais dire, cette flamme qui représente le foyer, la maison, quelque chose de stable, hein. Donc il y a vraiment une stabilité qui va arriver et qui va apaiser quelqu'un. Voilà. Et ça arrive vraiment, euh, un événement où on est en fête, où on célèbre, on trinque, on est content de notre réussite ouais, de nouveaux projets. Voilà. Bon, je m'arrête avec celui-ci. Allez, je vais retirer celle-ci. Je fais un petit peu de place. Alors, je vais les mettre, ouais, je vais les mettre là. Hop, hop. Et on continue. On va regarder un petit peu plus au niveau sentimental, ce qu'on peut nous dire. Allez, niveau sentimental, savoir un petit peu plus. Allez, message. Oui, on en a une. Waouh. Regardez, il y a un homme là, une énergie masculine sur cette image. On nous parle d'amant, béguin. Il y a un admirateur ou une admiratrice, hein, bien sûr, selon qui vous êtes, qui vous regardez. Si vous êtes un homme, une femme, hein, vous échangez bien évidemment. Donc, on nous parle de quelqu'un qui a le béguin pour vous, il y a un admirateur peut-être secret, il y a un amant, en tout cas il peut y avoir une relation, vous allez prochainement faire la rencontre, ou vous avez déjà peut-être rencontré cette personne, mais il y a quelqu'un qui, moi je ressens comme si quelqu'un vous observait, quelqu'un pour le moment qui n'ose pas, euh, qui ne veut pas se précipiter peut-être aussi, voilà ce qu'on peut me dire, qui prend son temps. Ouais, et d'un seul coup, vous voyez, mes yeux se sont portés sur cette carte. Il y a une peur, une crainte, souhaiter avoir plus de temps pour se préparer. Peut-être que cette personne n'ose pas aussi venir vous aborder, vous dire les choses, mais il y a quelqu'un qui s'approche vers vous, il y a quelqu'un qui vous admire, qui admire peut-être, j'en ai beaucoup trop, ça tombe, mais moi je veux pas tout ça, qui vous admire peut-être de loin, mais en tout cas qui vous laissez pas indifférente cette personne. J'en ai une qui a sauté ici. Waouh, ok. Alors là, on nous dit clairement gratitude, grâce divine, récolte. Vous allez récolter, il y a quelque chose de magnifique qui arrive. Vous étiez peut-être dans l'attente d'une nouvelle rencontre aussi amoureuse ou d'une personne, hein, qui vous parle tout de suite. Là, vous pensez à quelqu'un quand je vous dis ce message, mais
vous allez avoir de la gratitude. On vous invite à avoir de la gratitude par rapport à ce qui va arriver vers vous. Il y a vraiment, vous allez récolter quelque chose. Euh, voilà ce qu'elle me dit, cette carte. Il y a cette personne, vous voyez, elle a les deux mains comme ça. Voilà, elle a peut-être... on nous dit que vous avez demandé, vous avez prié. Vos demandes ont été entendues, hein. C'est un peu ça. Enfin, c'est non, c'est ça. Pourquoi un peu? Non, c'est c'est ça. J'ai envie de, je sais pas pourquoi. Je le, je fais toujours par instinct. Je regarde très rarement les petits fascicules des oracles, mais là, c'est comme si j'étais appelée à vous dire plus. Alors, je vais le prendre. Je vais regarder pour cette carte. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ok, au cœur de l'être, il y a tout l'amour de l'univers. Waouh. Alors, donc on nous dit, ouais, on nous dit beaucoup, je ne sais pas si bon, si je vais vous le lire. Spirituellement, philosophiquement et culturellement, il est rapporté de toutes les plus belles philosophies que tout l'amour et la grandeur du monde est dans le cœur de l'être. Tous les possibles visibles et invisibles de l'âme s'y logent paisiblement et nous y attendent. La confiance, la foi et les belles intentions de pensée positive sont ici les seules clés qui te donneront l'accès à cet espace divin. Tu recevras sans le savoir des astuces et des récompenses presque de façon magique. Tu auras l'impression que le ciel t'aide plus que d'habitude et pour cause, car c'est le cas. Grâce à ta reconnaissance, ta gratitude et tes plus douces pensées et actions positives, l'univers te renvoie l'image que tu dégages. Crois de plus en plus et sans douter en ton pouvoir d'attraction intime et l'univers te montrera comment et où récolter tes plus belles récompenses. Waouh, alors là, franchement, je trouve ce message magnifique. Voilà, j'espère que ça pourra parler à certains, mais vraiment, euh, tout ce que vous avez pu envoyer, tout ce que vous avez pu croire, vraiment, vos prières, vos intentions, euh, vous n'êtes pas seul, hein. Euh, ils sont là. Ils sont là pour vous aider, ils sont là pour vous guider. Vous devez avoir beaucoup de signes de l'univers. On me parle de synchronicité aussi, on me parle de messages. Euh, vous recevez beaucoup de, de signes, on me dit. Des signes de l'au-delà. Il y a quelqu'un qui vous protège, mais vous avez fait des prières, vous avez fait des demandes. Voilà ce qu'on nous dit. Vous êtes souvent voilà, dans la gratitude, dans ce que vous dégagez. Votre positivité, si vous continuez voilà, à avoir autant de gratitude, là, on me dit clairement que vos prières ont été entendues. Il y a quelque chose de magnifique, vous allez récolter. Il y a la grâce divine. Qu'est-ce qu'on J'ai même pas envie de continuer quand je vois ce genre de cartes parce que je me dis, ben, c'est juste waouh, regardez ce qu'il y a derrière aussi. Couple, duo, union. Il y a une union qui va se faire là. Il y a un couple, c'est magique, c'est magnifique. Moi, voilà. Intimité, rêve, intuition. Ouais. Il y a chute, motus, silence. Il y a quelqu'un qui reste dans le silence. Ça revient avec cet admirateur. Il y a quelqu'un qui se cache peut-être, qui vous observe, mais vous allez faire la rencontre où il y a quelqu'un peut-être que vous connaissez déjà, mais qui n'ose pas peut-être se montrer ou vous dévoiler son amour. Mais il y a vraiment, on a ouais, ces deux perroquets là. Pour moi, bah, ça parle les perroquets. Il y a une communication qui va se faire, hein. Elle va finir par se libérer de ce blocage, de ses peurs. Elle va se décoincer, hein. Elle va venir à vous pour pouvoir vous dire les choses en tout cas. Euh, moi, je vais pas continuer là avec cet oracle parce que quand on a des belles cartes comme ça, je vois pas l'intérêt de,
Ben voilà, parce qu'elles sont belles et que les messages sont clairs. Voilà. Bon, ben je m'arrête là avec celui-ci. Bon, n'hésitez pas en tout cas, un petit pouce, moi, ça me fait toujours plaisir. Ça me permet aussi de voir que voilà, les messages vous ont parlé. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Merci pour tous les autres pour votre fidélité. J'ai pas fini hein, ma guidance. Mais voilà, je tenais à le préciser. Et puis oui, merci pour ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci infiniment et bienvenue à vous. Euh, Allez, qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? Je vais prendre, bah allez, je vais prendre des petits signes astrologiques, voir des petits messages supplémentaires. Ça aide toujours, des signes astrologiques. Allez, mais j'ai envie de faire quelque chose. Ouais, je vais faire quelque chose. Je vais prendre les petits messages d'âme. Voilà, ce petit livre. Et puis, je vais vous faire passer un petit message pour chaque signe. Voilà, on va faire comme ça aujourd'hui. Allez, donc là, on va commencer. Signe du poisson. J'ai pris au hasard. Hein. Allez, l'univers souhaite t'envoyer un signe. Fais de la place pour le recevoir. Je vous parlais de signes là. Hein, il y a des signes. Il y en a qui reçoivent des signes. Capricorne. Persévère, ne lâche rien. La persévérance est la clé. Tu peux le faire. Vierge. Tu as besoin d'un plan d'action pour savoir où tu vas. Vous voyez, on nous parlait d'action aussi. Hein. Il y a une... Ouais. Ça revient à ce niveau-là. Allez, on continue. Verseau. Quel manque ou désir s'exprime au travers de ces stress? Identifie ton besoin, puis trouve un moyen d'y répondre. Passer à l'action va te faire du bien. On a Sagittaire. La réponse est sous tes yeux. Regarde autour de toi. Que vois-tu? Que ressens-tu? Balance. S'il y a un obstacle face à toi, c'est pour te montrer que tu le portes en toi. Quelle croyance limitante alimentes-tu Quelle croyance limitante alimentes-tu sans te rendre compte? Scorpion. Concernant tes émotions, on te demande de lâcher prise. Peut-être que tes ressentis sont reliés au passé et non au présent. Bélier. Pas besoin d'aller plus vite. Renforce ce qui existe et ce qui te convient et fais grandir le positif qui est déjà là. Le reste suivra. Taureau. Expose tes désirs ouvertement et sois clair avec tes objectifs. C'est la meilleure façon de tenir tes engagements. Lion. Lion, c'est oui, oui, oui et encore oui. Donc si vous aviez avec ce soleil, waouh, super les lions. Gémeaux. C'est inconfortable car tu crois que cela dépend de l'extérieur. Tout dépend de toi. Reprends ton pouvoir. Et Cancer. L'âme emploie un langage métaphorique pour communiquer. Ressens la métaphore de cette situation. Voilà, bah écoutez, j'espère que voilà, cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et puis bah à très vite. Bye bye.